Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 16 février pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du Barça, le classement de Liga qui pourrait être chamboulé demain soir. On va revenir sur également des informations mercato, puisque comme vous le savez, le Barça travaille déjà pour le prochain mercato, le mercato d'été. Donc pas mal d'informations, on revient sur tout cela tout de suite. C'est parti. Alors tout d'abord, vous l'avez vu, le résultat hier du Real Madrid avec ce match nul sur la pelouse d'Osasuna, et également le match nul de l'Atlético à domicile contre le Celta Vigo. Le Celta est une bonne équipe de Liga qui met en difficulté toutes les équipes, tous les gros d'ailleurs. Donc le Barça, avec ces deux résultats nuls des deux rivaux pour le championnat d'Espagne, pourrait se retrouver leader demain soir en cas de victoire à domicile contre le Rayo Vallecano. Le Rayo, une équipe évidemment très difficile à jouer, même si là ça sera à domicile, ça reste une équipe compliquée. Je crois qu'ils sont 6e du championnat d'Espagne, avec notamment Issi Palason, le joueur chauve là, il est incroyable celui-ci, à tous les gros matchs, il fait toujours des bons matchs, donc il faudra faire attention, et on le sait, il y a quelque chose à noter, c'est le durcissement des sanctions en Liga. Vous le voyez avec pas mal de cartons rouges hier, par exemple Leganés, le Real Madrid, l'Atlético, il y a des rouges à quasiment tous les matchs. La semaine dernière, nous on avait eu Séville, Fermín López. Bref, il y a beaucoup de cartons rouges en ce moment et un durcissement au niveau de l'arbitrage en Espagne, même en Ligue des Champions d'ailleurs, avec des cartons rouges un petit peu sévères, je trouve, pour protestation. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faudra évidemment suivre. Il faudra faire attention pour pas jouer à 10 contre 11, même si c'est à domicile, ça restera toujours compliqué. Donc il faudra faire gaffe, même si Fermín sera absent, suspendu pour ce match. Le Barça s'attend à un Dani Olmo qui sera présent. Est-ce qu'il sera titularisé? C'est fort probable. Rappelez-vous de son match contre le Rayo. Je crois que c'était son premier match d'ailleurs à Barcelone. Il était rentré à la mi-temps, il avait changé tout le match. C'était extraordinaire la mi-temps qu'il nous avait fait. Il avait changé le match littéralement avec son entrée. Donc ça va être très intéressant à suivre. Est-ce qu'il y aura du repos? Je pense pas, parce que ça fait déjà quasiment une semaine que l'équipe n'a pas joué. Il y a eu du repos par exemple pour un Lewandowski. Vu que le Barça s'est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, il n'y a pas eu ces deux matchs en plus de Ligue des Champions, donc le match aller et le match retour, donc ça permet également de souffler pour les joueurs, et ça c'est également quelque chose de très positif. Donc à suivre, le match de Liga demain soir, ça va être très intéressant à suivre. On peut également parler de l'actu au niveau du mercato. Alors vous le savez, en ce moment, le Barça est en pleine négociation de contrat avec pas mal de joueurs. On a eu les prolongations de Araujo, Gavi, Pedri, Gérard Martin, etc., etc. Et là, les prochains, ça devrait donc être normalement Lamine Yamal en été, lorsqu'il aura 18 ans. Koundé et Rafinha qui sont les suivants. Il y a également Koubarsi qui a signé il y a quelques jours. Donc il y a beaucoup de travail effectué afin de renforcer la colonne vertébrale. Mais il faut savoir que tout cela, logiquement, ça fait augmenter la masse salariale, parce que les salaires augmentent pour les joueurs, surtout les jeunes. En contrepartie, tu as un Lewandowski qui devrait rester une saison de plus avec un salaire qui va diminuer légèrement. Tout comme Inigo Martinez, son salaire va augmenter et pour rester une saison de plus, donc jusqu'en 2026 pour Inigo et Lewandowski. Mais cela a un impact négatif, c'est que la masse salariale augmente et donc le fair play financier, la règle du 1 pour 1 qui est applicable aujourd'hui, il faudra voir si en été, elle sera toujours applicable. Donc ça dépendra évidemment des résultats économiques de cette saison. Il faudra suivre le parcours en Ligue des Champions. Si tu vas plus loin, s'il y a des primes, etc., il faudra également pouvoir être toujours à cette fameuse règle du 1 pour être sur le mercato de manière active. Donc il est probable que le Barça, de toute façon, ait tout d'abord à vendre des joueurs en été pour pouvoir signer ensuite. Et là, je pense à des joueurs comme Andreas Christensen qui pourraient partir, ou encore Ronald Araujo, on n'a aucune certitude, même s'il a prolongé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou encore un Eric Garcia dont on n'a pas la certitude qu'il va le rester. En échange, tu as Jonathan Tah qui pourrait être signé par le Barça en cas de départ de l'un des défenseurs centraux, voire deux des défenseurs centraux. Ensuite, le Barça veut absolument un numéro 9 ou un ailier.
en tout cas un joueur qui peut jouer à ces postes-là. Selon Mundo Deportivo, selon Fernando Polo, le favori pour le poste de 9, c'est Alexander Isak, qui peut même jouer sur le côté, même si c'est pas un vrai ailier, attention. Il y a également le préféré, Luis Diaz, le joueur de Liverpool, qui peut jouer à ces deux postes-là, on l'a vu cette saison, qui a un salaire plutôt tranquille en Angleterre, mais qui coûterait pas mal cher, même s'il a un certain âge. Bref, il y a quand même beaucoup d'alternatives. Il y a Leao également qui est cité par Mundo Deportivo. En tout cas, le Barça veut absolument un attaquant l'été prochain. Et pour cela, il faudra voir déjà si tu peux investir au niveau du mercato avec via des ventes effectuées avant ou des économies de salaire. Là, il y a Ansu Fati également qui sera probablement sur le départ en été prochain, mais nécessairement, si tu veux renforcer l'équipe, il faudra des départs supplémentaires, peut-être imprévus. Donc ça aussi, c'est un autre sujet qu'il faudra voir, avec notamment, je le répète, le poste des latéraux, alors qu'on pensait que le Barça allait se renforcer. Tu as Deco qui a vite mis un stop en disant on a Jules Koundé et de l'autre côté on a Baldé. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de se renforcer. Il a raison, mais en cas de blessure de l'un d'eux, tu te retrouves dans une situation où les remplaçants ne sont pas du tout au niveau pour être suffisamment compétitifs en tout cas. Donc à voir là aussi s'il y aura quand même à ce poste-là un renfort ou pas. Mais en tout cas, c'est un élément également que personnellement, je tiens compte. Il y a également, donc je vous l'ai dit, le poste de milieu de terrain qui est une véritable inconnue, puisque info aujourd'hui, Mundo Deportivo, Frenkie de Jong sera disposé à prolonger son contrat. Normalement, les négociations devraient débuter en été. Donc le joueur veut absolument rester, il se sent en confiance avec Hansi Flick, avec l'équipe, il sent qu'il y a des titres à aller chercher. Le Barça veut le prolonger et voulait le prolonger déjà, mais avec des conditions économiques beaucoup plus basses qu'avant, en tout cas que ce qui était proposé jusqu'à là, et beaucoup plus basses que ce que gagne le joueur actuellement. Est-ce que le joueur va accepter? Là, ce sera véritablement le débat avec Ali Dursun, l'agent. En tout cas, le joueur aura trois possibilités. Rester sans prolonger, et dans ce cas-là, le Barça va le menacer d'être en tribune et de ne pas jouer puisqu'il veut partir libre. Soit de partir cet été, tout simplement, soit de prolonger avec un salaire moins élevé. Donc les trois situations sont possibles aujourd'hui. En tout cas, lui veut rester, il veut prolonger son contrat, et donc des discussions auront lieu l'été prochain. Ali Dursun a déjà discuté avec Deco, et les deux parties ont déjà dit qu'il était beaucoup plus intéressant de voir l'été prochain et de discuter à ce moment-là, parce que le Barça veut voir si le joueur est en condition pour continuer à être performant comme il l'est ces dernières semaines, ou s'il ne l'est pas, et dans ce cas-là, il sera mis sur le marché des transferts tout simplement. Donc ça aussi, situation à suivre pour De Jong. Bref, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est, avec un match de Liga demain soir qui va être très intéressant. La Liga, c'est très long, je vous l'ai toujours dit, la Liga n'est pas terminée, même si on était à plus 10 à un moment donné, puis moins 10 provisoirement. Maintenant, l'équipe possiblement leader en cas de victoire demain à égalité avec le Real, même si au niveau de la différence de but particulière, il n'y a pas eu le match retour, mais le Barça est devant le Real avec ce fameux 4-1 au match aller. Donc il est probable, 4-1 ou 4-0, je ne sais plus. En tout cas, le Barça, c'est probable qu'il soit donc leader de ce championnat d'Espagne avec l'Atlético qui a fait match nul hier, qui est en retard sur le Real et potentiellement le Barça de 2 points. Donc à suivre, en tout cas, ça va être très intéressant. Il y a la Copa del Rey qui va revenir avec un match aller-retour contre l'Atlético. Là aussi, il faudra voir s'il n'est pas possible de gagner et faire au moins un match nul pour également ne pas trop fatiguer les joueurs. On sait que la Liga reste quand même capitale, mais la Copa del Rey, ça reste un titre peut-être un peu plus mineur, mais il faut quand même aller le gagner. Surtout avec un effectif comme on a, il faudra faire des rotations, reposer certains. En tout cas, j'ai hâte de voir ce moment de la saison, sans oublier la Ligue des Champions. Il y aura un calendrier infernal avec les huitièmes de finale, soit contre le PSG, parce que je pense qu'ils vont éliminer Brest facilement, comme c'est déjà le plausible avec le 3-0 à l'aller, soit contre le gagnant de Monaco-Benfica. Donc on verra ce tirage au sort qui aura lieu également dans, je crois, une semaine à peu près. Et à suivre également les fameuses limites salariales qui vont tomber pour cet hiver et l'été prochain dans quelques jours à suivre. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.